Leçon, nous allons voir le calcul de moyenne et une des propriétés sur la moyenne avec l'exercice 6. Calculer une moyenne, vous savez faire depuis longtemps. Par exemple, si il y a 3 personnes, le premier gagne 1000 euros, le deuxième gagne 1300 euros et le troisième gagne, je sais pas, 800 euros. Eh bien, la moyenne des salaires, eh bien, on a juste à additionner les salaires et on divise par 3. Et il y a un autre type de moyenne qu'on appelle la moyenne pondérée. Alors, pondérée, ça vient du mot pondus en latin qui signifie poids. Et donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, on va donner un poids aux valeurs. Par exemple, ici, dans notre exercice 1, on a des salaires, le nombre d'employés. On a le salaire 1100. Eh bien, son poids, ça va être le nombre de personnes, 6. On a le salaire 1500. Son poids, ce sera le nombre d'employés, ici, 9. Et donc, comment est-ce que je vais faire pour calculer la moyenne? Eh bien, pour calculer la moyenne, on va faire comme tout à l'heure. On additionne les salaires, 1200 plus 1500 plus 1800 plus etc. Sauf que à côté, eh bien, il faut que je mette le poids. 1100, j'en ai 6. Donc ici, je vais faire 6 fois 1100. 1200, j'en ai 10. Donc on va faire 10 fois 1200. 9 fois 1500. 14 fois 1800, etc. Pareil avec 7, 4. Et ensuite, on va diviser eh bien, par le nombre de personnes. Tout à l'heure, il y avait 3 salaires, j'ai divisé par 3. Eh bien, ici, il y a combien de salaires? Il y en a 6, plus 10, plus 9, plus 14, plus 7, le nombre d'employés au total. Donc ici, on aura 6, plus 10, plus 9, plus 14, plus etc. Il faut aller jusqu'au bout. Eh bien, ça, on dit qu'on a fait une moyenne pondérée. Parce qu'on a fait un calcul de moyenne. Et pour chaque valeur, on a mis un poids. 6, 10, 9. Et donc la formule pour calculer la moyenne pondérée, eh bien on prend la valeur multipliée par l'effectif. On fait n1 fois x1 plus n2 fois x2 plus etc. jusqu'à la fin, xn fois xp, xn fois, c'est np fois xp. Et tout ça, eh bien, on va le diviser par l'effectif total. N1 plus N2 plus N3 plus N4 jusqu'à NP. Là, c'est ce qu'on appelle grand N. Donc moi, pour que ce soit plus joli, on peut écrire ça comme ça. Tout ça divisé par grand N. Maintenant que l'on a notre formule pour la moyenne pondérée, on va voir ce qu'on appelle la linéarité de la moyenne. Alors, on a notre série statistique, effectif, et on a notre moyenne. Alors, on sait que notre moyenne, c'est égal à n1 fois x1 plus n2 fois x2 plus etc. jusqu'à np fois xp, tout ça divisé par n1 plus n2 plus np. n1 plus n2 plus np. Alors pour aller un peu plus vite, on va poser n1 plus n2 plus np, etc. On va dire que ça c'est égal à grand N. Donc ici j'ai toujours n1x1 plus n2x2 plus np xp. Alors, nous, on va s'intéresser à
qu'est-ce qui se passe lorsque je vais faire plus A, plus A, plus A à toutes les valeurs de ma série? Qu'est-ce qui va se passer sur la moyenne? Et question 3, on va regarder qu'est-ce qui se passe lorsque je multiplie par A chaque valeur de la série. Quand on additionne A avec chaque valeur de la série, on se retrouve avec cette nouvelle série et on va calculer la moyenne de cette série. Donc pour calculer la moyenne ici, eh bien on fait x1 plus A. Tout ça, on a toujours le même effectif, on a juste changé le nombre ici. On a fait plus A. Donc on fait n1 fois x1 plus A plus n2 fois x2 plus A plus etc. np fois xp plus A. Et tout ça, eh bien, on va le diviser par n. Grand N, l'effectif total, qui lui n'a pas changé. Donc, ça, ce qu'on va faire, nous, ici, on va distribuer. On fait n1 fois x1, n1 fois a. Ici, on distribue, etc. Donc, on va se retrouver avec n1 x1 plus n2 x2 plus, etc. np xp, tout ça divisé par n, plus, je vais prendre tous les n1 fois a, n2 fois a, np fois a, donc ça c'est n1 a plus n2 a plus np a, tout ça divisé par grand N. Alors, première chose, ce qu'il y a ici, eh bien c'est ce qu'il y a là. En fait, ça, ici, c'est égal à x moyenne de la série, x bar. Tandis que ici, eh bien, là, je peux factoriser a. Donc, on se retrouve avec a multiplié par tout ça. Or, n1 plus n2 plus n3 plus np, eh bien ça, on sait que c'est égal à n. Et donc, on peut simplifier ici, et on se retrouve seulement avec a. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai une série statistique, et si je fais plus A, plus A, plus A, plus A partout, eh bien la moyenne, elle a juste augmenté de A. Donc, première formule, si on fait plus A, plus A, plus A, que la moyenne c'était x bar, eh bien la nouvelle moyenne c'est x bar plus A. Nous allons faire la même chose maintenant, mais en regardant ce qui se passe lorsqu'on multiplie toutes les valeurs par A. x1 fois A, x2 fois A, xp fois A. Eh bien, on va calculer la moyenne de cette série statistique. Donc la moyenne, eh bien, c'est n1 fois x1 fois A, n1 x1 fois A, plus n2 x2 fois A, plus, etc. np xp fois A. Tout ça divisé par n1 plus n2 plus n3, etc. C'est ce qu'on appelle n. Alors, ce qu'on peut faire, on peut factoriser notre A. A, il est partout, ici. A, A, A. Donc ça, je peux dire que c'est égal à n1 x1 plus n2 x2 plus
np xp divisé par n, et tout ça, eh bien, on a factorisé avec a. Et donc, on se retrouve avec quoi? On a que ce qu'il y a ici, eh bien ça, c'est notre moyenne x bar. Donc ici, tout ça, je peux remplacer par x bar. Et on a notre formule. Lorsque je multiplie toutes les valeurs de la série par a, eh bien la moyenne a été multipliée par a. Donc ici, on a que c'est égal à x bar fois a.